l'annonce des départs. France Info. Les Alpes, les Pyrénées, le Jura, les Vosges, le Massif central, le Morvan. La France regorge de sommets qui offrent une quiétude et des paysages sans pareil. Et pas seulement l'hiver, puisque de plus en plus de Français partent en vacances à la montagne l'été. Bonjour Jean-Pierre Rougeau. Oui, bonjour. Vous êtes le maire de Valloire, en Savoie, dans la vallée de la Maurienne. Vous présidez aussi la commission Cime Durable de l'Association nationale des maires des stations de montagne. Chaque année, vous voyez cette tendance se renforcer, de plus en plus de touristes qui viennent dans vos montagnes? Alors il est vrai que l'été, on a une fréquentation qui est très intéressante parce que la montagne a su offrir maintenant des activités d'été. Et puis on commence aussi à redécouvrir les vertus cardinales de la montagne, qui sont le bien-être physique et psychique. Vous savez, on n'a pas besoin d'aller dans des salles de sport. Il suffit de monter, de gravir la pente, et ça fait du step. Et quand vous vous asseyez au sommet, eh bien vous faites un 360 pendant une demi-heure. Et c'est la meilleure séance de yoga que vous pouvez avoir. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'on essaie de remettre en place. Ce sont les vertus du bienfait de la montagne, parce qu'il y a véritablement du bienfait sur la santé physique pour les habitants qui sont en permanence, mais les vacanciers ça permet qu'ils se ressourcent. Et d'ailleurs, une petite anecdote, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais peut-être vous vous souvenez pas parce que vous êtes trop jeune. Mais il y a 50 ou 60 ans, un médecin vous regardait, vous disait, mais je vous trouve un peu palo, je vais vous envoyer 15 jours à la montagne. Maintenant, s'il disait ça serait désuet. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qui vient à la montagne pendant 15 jours ou 3 semaines? Ce sont les grandes équipes de foot, les grandes équipes de rugby, les grandes équipes de hand et les grandes équipes de cyclistes, parce qu'ils savent très bien que ces stages à la montagne sont bénéfiques pour eux tout au long de leur saison d'activité. Ils se rechargent en globules rouges. Justement, vous constatez qu'il y a beaucoup d'urbains qui viennent pour profiter de cet air pur? Bien sûr. Nous, vous savez, si je prends ma station par exemple, nous avons énormément de gens qui viennent d'abord aussi de Montpellier, de Paris, de la Bretagne. On a de toute la France. Il y a aussi cette recherche, si vous voulez, cette quiétude qu'il y a l'été sur la température qui est quand même beaucoup plus clémente en ce moment, puisque dans les plaines c'est assez chaud, puisqu'on parle souvent de canicule. Et nous, quand on entend parler de canicule, on est toujours un peu surpris parce qu'à la montagne, on est toujours bien. Voilà, toujours de la fraîcheur. Voilà, il y a donc... on dort avec la couette l'été, vous savez, c'est étonnant peut-être pour certains, mais c'est comme ça. Il y a donc cette tendance de fond accentuée cette année par justement la canicule, des gens qui sont venus chercher de la fraîcheur. Vous avez de premiers chiffres de fréquentation, un premier bilan peut-être pour le mois de juillet? Non, on ne peut pas tirer des statistiques exactes sur ce sujet. Hein. Mais quand on discute avec nos clients, il est certain que c'est un phénomène qui commence à se mettre en place. Voilà. Vous nous parliez des activités que les stations mettent en place. Je suppose que vous vous adaptez à cette nouvelle demande? Bien sûr. Alors, ce qu'on essaye, si vous voulez, ce n'est pas non plus de transformer nos stations en parc d'attractions géants. Mais vous avez déjà la rando, qui est quelque chose de magnifique à faire. La marche, on commence à redécouvrir aussi les vertus de la marche, qui sont excellentes. On redécouvre maintenant le vélo grâce au vélo assistance électrique qui prend en montagne toute sa dimension, parce que n'importe qui n'ayant jamais fait de vélo peut aujourd'hui s'enorgueillir d'avoir dit j'ai fait le col du Galibier. Le vélo électrique, c'est quelque chose pour l'itinérance ou pour l'utilisation locale, un nouvel élément qui va développer énormément nos secteurs d'activité. Bon, ensuite nous avons évidemment quelques équipements comme des acrobranches, comme des tyroliennes qui prennent aussi tout leur sens en altitude. Et puis nous, sur Valloire, nous venons de nous équiper de ce qu'on appelle un pump track pour les enfants. Un pump track qui a 3 pistes, une verte, une bleue, une rouge. Et je peux vous dire que ça fait le rêve des jeunes et des adolescents. Qu'est-ce que c'est qu'un pump track? Expliquez-nous. Alors un pump track, c'est des circuits sur à peu près 2000 mètres. C'est des petits circuits qui font à peu près 1,50 m de large, qui ont des bosses, qui ont des virages relevés. Et le but du jeu, c'est de faire tous les circuits sans un coup de pédale. Voilà, il y a des flexions à prendre au bon moment. C'est assez spectaculaire, c'est très sympa. Et je peux vous dire que pour les vélos, c'est extraordinaire, ils se font plaisir. D'accord. Vous nous parlez des vélos justement, des vélos électriques qui permettent à tout un chacun de grimper le Galibier. Comment par le Galibier arriver à Valloire, votre station? Grosso modo, chaque année, le Tour de France passe une dizaine de jours dans les montagnes françaises. Ça représente vraiment une proportion importante des venues touristiques en montagne l'été,
le Tour de France? Oui, 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 c'est un apport extraordinaire. Vous savez, le Tour de France, bon, je ne vais pas vous expliquer, vous le savez bien, c'est une machine extraordinaire. C'est un spectacle ambulant qui est réglé au millimètre près, à la seconde près. C'est sensationnel. C'est un spectacle gratuit pour tous les gens qui sont au bord de la route. Et en montagne, c'est là que ça prend évidemment toute sa dimension. Dans les pentes, dans les cols, où les cyclistes souffrent, ils arrivent à vaincre la montagne, ils vont jusqu'au bout d'eux-mêmes. C'est quelque chose de magique, c'est quelque chose des fois de tragique, mais c'est quelque chose de grandiose. Et sincèrement, quand on voit, nous, l'afflux, on a eu 15 000 personnes le jour de l'arrivée d'étape le 25 juillet à Valloires, et les pentes du Lot-Tarret étaient bondées, étaient noires de monde Oui. et de camping-cars. Et ce sont des gens qui c'est tout viennent le temps pour la pareil. course et qui restent quelques jours après, qui peuvent passer un peu de temps dans la montagne, justement? Absolument, absolument. Ils viennent avant et ils restent encore un peu après. Sauf pour les véritables aficionados qui, eux, dès le soir d'arrivée d'étape, se dépêchent d'aller sur la suivante Oui. pour essayer de trouver une place, parce que c'est pas facile. Ils réservent leur place des fois 3, 4 jours, peut-être une semaine avant, sur des endroits stratégiques dans l'école, pour voir passer les coureurs au moment des plus belles phases de la course, celle de l'effort et celle de la lutte. Donc, Voilà. donc les stations, les stations de montagne misent maintenant aussi sur l'été, comme la vôtre, celle de Valloires. Mais est-ce que ce n'est pas aussi un peu pour s'adapter au changement climatique, avec les saisons de l'hiver qui sont parfois un peu malmenées par le réchauffement, la neige qui peut se faire un peu plus rare? C'est une orientation stratégique aussi à long terme peut-être? Vous avez tout à fait raison, et là vous mettez sur le doigt sur un élément crucial de notre réflexion. Si vous voulez, d'une façon un peu pompeuse, on parle du tourisme 4 saisons en montagne. Bon, si on arrive à 3 saisons, ça sera déjà mission très très bien accomplie. Mais il n'y a pas de raison, si vous voulez, que au mois de mai, au mois de juin et au mois de septembre, on n'est pas des gens qui viennent à la montagne. On est aussi bien en mai et en juin à la montagne qu'ailleurs en France, dans D'accord. d'autres destinations touristiques. Et c'est certain que maintenant, ce n'est plus une variable d'ajustement, la saison d'été. Elle fait partie de la composante du chiffre d'affaires annuel. Et véritablement, on sent que petit à petit, la part de marché de la saison d'été en montagne progresse. Et ça, c'est très encourageant. Et d'un mot rapide, Jean-Pierre Rougeot, il y a aussi toutes les richesses gastronomiques de la montagne et quelque chose qui peut paraître peut-être un peu contre-intuitif pour ceux qui ont l'habitude de la montagne l'hiver, c'est le fromage de montagne, le reblochon notamment, c'est meilleur l'été que l'hiver, non? Eh bien, C'est la pleine complètement, saison. mais oui, parce que il est fabriqué à partir d'herbes fraîches que les animaux ont broutées sur place, alors que l'hiver, bon, même en début D'accord. d'année, ils font ça avec du fourrage, hein, ça c'est normal. Hein. Donc on parle de Beaufort d'été, Beaufort d'hiver, et évidemment le Beaufort d'été a une cote plus importante. Mais c'est vrai qu'on a une gastronomie qui est très simple chez nous, très simple, mais qui est D'accord. très bonne. Bon, Voilà. eh bien, direction la montagne pour profiter de toutes ces richesses, ces paysages et sa gastronomie, notamment les fromages qui sont délicieux tout l'été.